Moi, j'ai une jolie histoire à vous raconter. C'est des vacanciers qui séjournent très régulièrement dans un gîte. Chaque année, ils reviennent, ils ont pris leurs habitudes, au point même que ce gîte, finalement, ils l'appellent leur maison. C'est vraiment plus un gîte lambda, c'est vraiment chez eux. Et les propriétaires, ils ont pris l'habitude de les appeler leurs cousins du Sud. Même les propriétaires, ils font partie de leur famille, en fait. Et donc à chaque fin de séjour, ils se quittent en se disant pour la prochaine fois, on vous refait un mail comme d'habitude. Et puis avec un petit clin d'œil un peu énigmatique, ils leur disent aux propriétaires, mais la maison le sait déjà. Bon, les propriétaires n'ont jamais trop compris pourquoi ils leur disaient ça, mais bon, ils passaient outre. Et puis donc d'année en année, ils viennent. Et puis un jour, les propriétaires font le grand ménage de printemps de l'hébergement. Ils nettoient tout de fond en comble jusqu'à décrocher les cadres et faire le ménage derrière les cadres. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des mots cachés, des histoires que ces vacanciers laissaient après leur séjour, pas pour les propriétaires, mais pour se parler à eux-mêmes, pour se laisser un mot pour la prochaine fois qu'ils reviendraient. Et donc, les propriétaires se sont pris au jeu de répondre à ces lettres, comme si c'était la maison qui leur répondait. Et donc, ils écrivaient aussi des petits mots qu'ils laissaient derrière ces mêmes cadres et que donc les vacanciers retrouvaient la fois suivante à leur retour. Et c'est comme ça qu'est née une drôle d'histoire épistolaire entre les propriétaires et leurs vacanciers et qui s'est suivie d'année en année à chaque fois qu'ils venaient dans l'hébergement. C'est drôle parce que finalement, il y a plein de vacanciers qui réservent cet hébergement et puis en fait, personne se doute qu'il y a ces histoires cachées derrière les cadres.